Bonjour à tous. Aujourd'hui, fonction bien intéressante et bien importante, surtout le texte. Je commence par vous montrer avec la fonction texte, donc simplement avec T pour le raccourci. Et vous commence par vous demander spécifier le milieu du texte. Je voulais vous le montrer ici par rapport à une bulle d'axe, par exemple, que vous vouliez aller insérer un dessin, que vous voulez construire. Donc, si je commence par aller régler les deux petites options que j'ai ici, première chose, j'ai justifié. Moi, je l'avais mis par défaut tantôt, milieu-centre ici. Ça fait en sorte que le MC, milieu-centre, ça fait en sorte que lorsque je vais aller inscrire justement du texte à un endroit précis, il va toujours rester au milieu et au centre par rapport à l'endroit où est-ce que je vais aller lui indiquer. Ça n'a peut-être pas d'importance si vous êtes juste inscrire du texte, vous allez pouvoir avoir l'option de le déplacer comme vous voulez. Mais si je veux aller le positionner de manière très précise ici au centre de mon cercle, il faut vraiment que je le sélectionne avec milieu-centre. Donc, spécifier le milieu du texte, moi je voudrais aller l'inscrire ici, le milieu du texte. Ensuite, deuxième chose qu'il vous demande, la hauteur du texte. Autre chose bien importante à faire attention pour la hauteur du texte, ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher le tableau des échelles qui est dans le module 4, dans mes documents de référence. Donc, si vous ouvrez ça, ça a l'air de ça ici. Il faut toujours faire attention si on est en métrique ou en impérial. Ici, on est en métrique, donc il faut toujours aller voir le texte, qu'est-ce que je veux inscrire. Est-ce que c'est un petit texte, un texte général, petit titre ou grand titre. Ici, je suppose que pour mes bulles d'axe, ça serait un petit titre. Fait que si je vais prendre petit titre, donc ça serait 3 mm qu'il faudrait que j'aie inscrire. Dépendant, par exemple, ensuite de l'échelle que vous allez avoir à travailler, il va falloir aller lui faire un facteur d'échelle, lui appliquer une échelle là-dessus. Mais pour l'instant, on va travailler comme si on était à 1,1. Donc, je vais y aller avec petit titre 3 mm ici. Donc, je pourrais aller inscrire 3 mm ici et spécifier l'angle de rotation 0. Donc là, je peux aller inscrire du texte. Par exemple, je mets cet axe-là, va s'appeler A. Quand j'ai fini, j'ai fait 2 fois Enter pour quitter ma fonction. Fait que comme ça, je sais que ce texte-là, même si je me rends loin, par exemple, puis je vais écrire ABC, voyez-vous, il va toujours se centrer et être au milieu de cette bulle-là. Donc, quand même intéressant pour ça, pour cette fonction-là. Sinon, si j'appuie sur Text Enter, les autres options qu'il y avait à faire attention, le style ici. Le style de texte, bon, il me dit de préciser le nom ou d'utiliser le standard. Le style de texte, il se retrouve, je vais vous le montrer où j'ai sorti de ma fonction. Je m'en viens voir dans Annoter ici. Et vous avez le texte ici. Regardez la petite flèche juste à côté. Style de texte. Donc là, style de texte, normalement, vous devez vous en créer un nouveau. Donc je pourrais me créer un nouveau ici, l'appeler style par mon nom, style JMB. Je pourrais dire que c'est du Arial ici, le standard de police c'est standard ici. D'habitude la hauteur je mets 0 parce que je vais être capable d'aller la modifier sur mon dessin. Si j'impose une hauteur ici, je suis pris avec cette hauteur là. Le restant d'habitude c'est assez bien pour moi de ce que j'ai utilisé. C'est vraiment le nom, le style de police ici que vous pouvez choisir là, selon votre goût. Moi je vais prendre Arial, il est correct pour moi. Donc définir courant ici, je fais fermer. Donc vu que j'ai fait définir courant, regardez il est là déjà là par défaut. Donc si je vais inscrire du texte avec T, et je viens y demander le style de texte, voyez-vous, il est entré comme étant JMB, c'est mon style qui est là, qui est maintenant par défaut parce que je l'ai mis courant. Et là, je voulais juste vous montrer si je fais T, Enter, et je veux aller spécifier le milieu du texte ou je veux aller spécifier l'endroit où est-ce que je veux inscrire le texte, je peux l'inscrire ici. Et là, spécifier la hauteur, je pourrais dire finalement 2.5 ici, parce que j'ai du texte normal à écrire, l'angle de rotation 0, et là, je peux aller inscrire mon texte. Lorsque j'ai fini 2 fois Enter, et après ça, je peux très bien, ce texte-là, aller le déplacer où est-ce que je veux. Faites attention, si j'ai du texte à écrire sur un dessin et que je connais l'échelle, il faut toujours faire attention d'aller bien utiliser ici le tableau des échelles. Donc j'ai du texte général à 2.5, mais je vais aller imprimer mon dessin à l'échelle 1.50, donc mon texte devrait être à 125. Donc faites attention à ça quand vous allez sélectionner la hauteur du texte. Autre fonction que je veux vous montrer maintenant, le texte multiple. Le raccourci au clavier est TT, Enter. Spécifier le premier coin, ça revient à la même chose que si je fais ici texte multiligne.
regardez, je pense que j'ai même l'option aussi texte une seule ligne ou texte multiligne. Texte une seule ligne, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Le multiligne est ici. Donc, ça vous permet d'aller faire une boîte et regardez bien en haut ce qui va se passer. Tout est changé ici. Donc ici, j'ai mes styles de texte que j'ai par défaut dans AutoCAD, donc standard annotatif et le style que moi je me suis créé. J'ai ma hauteur de texte ici. Et après ça, regardez toutes les options que je peux avoir. Ça ressemble pratiquement à Word quand je veux aller faire du texte. Donc celui-là est beaucoup plus complet pour aller inscrire des paragraphes au complet. Et aussi longtemps que je ne dis pas fermer, même si je fais des entrées ou des enter, tant que je ne dis pas ici fermer l'éditeur de texte, il va toujours continuer à m'en inscrire. Si vous inscrivez certains symboles qu'on avait vus au début pour 100% C, par exemple, ils vont me faire des diamètres. Donc, c'est intéressant ici là, parce que c'est vraiment de la rédaction de texte que vous pouvez faire avec le texte multiple. Donc, c'est à votre choix. Vous pouvez utiliser une ou l'autre des manières d'inscrire du texte. Je vous montre juste ce que ça fait pour la modification. Donc, si je vais double-cliquer sur le texte ici, je peux aller le modifier sans problème. Si je double-clique sur le texte ici, ben, je rentre dans mon paragraphe au complet. Fait que là, c'est peut-être plus facile d'aller changer des trucs ici que ici. Et n'oubliez pas ici, si je veux me faire une deuxième ligne, j'ai pas le choix de me copier le texte et de me faire une deuxième ligne tout de suite en dessous pour aller là inscrire du texte. Fait que lui, c'est vraiment du texte sporadique, si je pourrais dire, qu'on va vraiment positionner un peu partout, tandis que lui, c'est vraiment pour écrire quelque chose de plus long, plus gros, un devis ou quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça va vous avoir été utile. Merci.